7 raisons qui montrent que l'immobilier, c'est le meilleur investissement. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur de 2 livres à succès, le livre Cave et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, à ce sujet, si vous n'avez pas eu l'occasion de lire un de ces 2 livres, ils sont disponibles dans la description ou tout simplement sur Amazon. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 raisons qui montrent que l'immobilier reste le meilleur investissement. Normalement, après cette vidéo, vous devriez y voir un peu plus clair. Et si j'ai bien fait mon travail, ça va vous donner envie d'investir dans l'immobilier. C'est parti. Alors, il faut savoir qu'en raison numéro 1, c'est l'un des investissements les plus sûrs. En gros, il faut comprendre une chose, l'immobilier perd très rarement de sa valeur. En général, voilà, ça ne fait qu'augmenter pour cause parce que la population aussi augmente par la suite. Il y a une chose qu'il faut prendre en compte, si on doit la comparer avec l'argent d'une manière générale, ce qu'on appelle les monnaies fiduciaires, les monnaies fiduciaires, au fil du temps, perdent de leur valeur. En gros, plus on imprime de billets et plus ces monnaies perdent de leur valeur. L'immobilier, au contraire, maintient sa valeur et ça, l'histoire nous l'a prouvé et nous le prouve encore aujourd'hui. Alors, vous l'aurez compris, si vous souhaitez maintenir tout simplement votre génération future à l'abri, vous devez tout simplement investir dans l'immobilier et passer à l'action. Maintenant, nous allons passer au point numéro 2. La raison numéro 2, c'est tout simplement qu'on peut forcer l'appréciation d'un bien immobilier. En gros, vous achetez un bien, ok, il y a des travaux peut-être à réaliser, et peut-être qu'au moment où vous l'avez acheté avec les travaux, il est affiché à 100 000 €. Et comment forcer cette appréciation finalement? C'est en réalisant ces travaux. Vous allez apporter un cachet à cet appartement, vous allez faire des choses qui sont dans l'ère actuelle, dans l'ère du temps. Donc forcément, ça va être vendu plus cher. Vous allez pouvoir le louer aussi plus cher. Donc c'est une façon de forcer l'appréciation du bien. Un bien que vous avez acheté 100 000 €, si vous faites des travaux et que vous faites les choses correctement en fonction de la zone, vous pouvez générer une petite plus-value de 50 000 €, voire plus, en fonction de la valeur vénale du bien une fois fini. Le troisième point, il faut savoir que l'État favorise les investisseurs immobiliers. En gros, l'État récompense les investisseurs immobiliers. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, la population, elle est en train de croître, tout simplement. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Il faut des logements pour tout le monde. Ok, on a une population qui est en meilleure forme. On voit que les personnes vivent un peu plus longtemps grâce aux soins médicaux. Et forcément, derrière, il y a un retour aussi sur la vie d'une manière générale. Donc, il faut des logements pour tout le monde. Il y a les nouvelles générations, il y a les anciennes générations et tout le monde a besoin de se loger. Donc, en plus de répondre à un besoin primaire, l'État se dit, OK, si vous voulez investir, si vous faites soit de la création de logements, si vous rénovez des appartements, moi, je vais vous alléger au niveau de la fiscalité, au niveau de votre imposition. Donc, en fait, l'État récompense les investisseurs immobiliers et c'est une façon aussi de réduire drastiquement vos impôts, voire de ne pas payer d'impôts en fonction de l'investissement que vous allez réaliser. Le 4e point, et c'est un point, à mon avis, qui va intéresser plus d'un, c'est que vous allez générer des revenus passifs à vie. En gros, si vous investissez bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des revenus passifs. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous allez apporter de la valeur. Vos biens en location vont vous générer ce que j'appelle un cash flow positif. Et grâce à ce cash flow positif, par la suite, vous allez avoir des rentes. Pour me citer comme exemple, qu'est-ce que j'ai fait moi pour pouvoir faire ça? J'ai investi dans des immeubles de rapport. J'ai plusieurs immeubles de rapport. Ces immeubles de rapport me génèrent un cash flow positif. Donc, une fois que j'ai payé la banque, une fois que j'ai payé mes différents crédits, ce qui me reste, c'est pas compliqué. C'est pour moi. Donc, ça me permet d'être rentier, donc de pouvoir vivre de mes revenus locatifs, donc de mes revenus passifs. Et en fait, ça me fait penser tout simplement à une citation de Warren Buffett. Si vous ne trouvez pas un moyen pour que l'argent travaille pour vous pendant que vous dormez, eh bien forcément, vous allez travailler pour l'argent jusqu'à votre mort.
Donc en gros, il est primordial pour vous d'avoir des revenus passifs. Maintenant, nous allons attaquer le point numéro 5. En cas de crise économique, l'immobilier est encore là. Les investisseurs adorent ces moments-là. Pourquoi? Parce que c'est un peu la Black Friday des investisseurs. Dans toute crise économique, il y a des personnes qui ne sont pas formées, qui ont investi parce qu'ils ont entendu qu'il y avait de la lumière par là et forcément qui font de mauvais investissements. Et du coup, ce qui se passe, les investisseurs immobiliers aguerris qui sont bien formés, ils peuvent acheter des biens à des prix très intéressants et se générer de belles plus-values par la suite. Ce qui leur permet tout simplement d'avoir des revenus passifs. En fait, il faut bien comprendre comment fonctionne l'immobilier. Vous devez le voir un peu comme ça. C'est comme une espèce de plateforme pétrolière qui est dans votre jardin, qui va travailler pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous n'avez plus qu'à récolter le fruit de votre dur labeur, entre guillemets. Nous allons attaquer le 6e point. L'immobilier, c'est pour toutes les bourses. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la majorité des gens pensent qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et je vous dis que c'est faux. En gros, si vous avez un petit peu d'économie de côté, vous pouvez vous lancer. Et le plus important, c'est surtout d'avoir des tenues de compte, une hygiène financière, comme j'aime bien dire, nickel en fait. Et ce qui se passe, c'est que par la suite, vous pouvez accéder à l'immobilier d'une façon ou d'une autre. Avoir une place de parking, c'est un investissement immobilier. Investir dans une cave, c'est un investissement immobilier. Ça vous permet de mettre le pied à l'étrier, ça vous permet de commencer à vous générer vos premiers revenus passifs et tout ça avec un petit budget. Donc vous l'aurez compris, c'est un investissement qui est vraiment adapté à toutes les bourses. Il suffit juste de faire travailler un peu son imagination, savoir exactement où vous souhaitez investir et surtout de vous former. Et nous allons finir avec un dernier point, c'est l'accès au financement. L'accès au financement, il est assez simple quand on décide d'investir dans l'immobilier. On bénéficie d'un effet de levier de malade. En gros, vous pouvez soulever énormément de cash avec un salaire en étant par exemple en CDI. Pour ma part, j'ai pu soulever plus d'1 500 000 € en commençant avec un petit salaire de 1 350 €. Alors comme je vous ai bien précisé, en commençant, par la suite, j'ai augmenté mon salaire jusqu'à 2 600 € et petit à petit, j'ai pu soulever plus d'1 500 000 €. Et tout ça avec très peu de cash. Donc vous l'aurez compris, l'immobilier vous permet de bénéficier d'un effet de levier de malade et vous ne pouvez pas vous en priver. Il y a très peu d'investissements qui vous donnent accès à cet effet de levier. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a convaincu à passer à l'action. Si vous souhaitez être formé pour pouvoir investir dans l'immobilier, mais générer du cash rapidement, mais le faire bien, je vous invite à cliquer dans la description et réserver votre appel stratégique 100% offert. Avec cet appel stratégique, ensemble, nous allons voir comment mettre en place un plan d'action pour vous aider à faire vos premières rentes grâce à l'immobilier et faire partie de ce cercle fermé des investisseurs rentables. Si c'est une vidéo qui vous a plu, mettez un like sur cette vidéo, partagez-la autour de vous, abonnez-vous en activant la cloche. Et pour les autres, les amis, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est tout simplement de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.